Les soldats russes intensifient leurs attaques contre les civils en Ukraine. À Irpin, dans la banlieue de Kiev, des Ukrainiens tentent d'atteindre à pied sous un barrage d'artillerie les bus qui vont les évacuer vers la capitale. Des bus alignés aussi à Mariupol, ville portuaire du sud-est ukrainien, victime d'intenses bombardements. La deuxième tentative d'évacuation des habitants de Mariupol a été interrompue ce dimanche en raison de multiples violations russes du cessez-le-feu, selon les autorités ukrainiennes. Mariupol, ville de 450 000 habitants, est encerclée par les forces russes et leurs alliés et serait sous blocus humanitaire, affirment les autorités locales qui évoquent aussi des milliers de blessés. Dans le centre de l'Ukraine, l'aéroport de Vinnytsia a été complètement détruit par des frappes russes, a affirmé le président ukrainien sur Facebook. Volodymyr Zelensky, qui quelques heures auparavant déclarait que les forces russes se préparaient à attaquer la cité portuaire stratégique d'Odessa. Ils se préparent à bombarder Odessa. Odessa, les Russes sont toujours venus à Odessa. Ils n'y ont toujours trouvé que de la chaleur et de la sincérité. Et maintenant quoi? Des bombes sur Odessa, de l'artillerie contre Odessa, des missiles contre Odessa. Ce sera un crime de guerre, ce sera un crime historique. Kiev, toujours en quête de protecteurs étrangers, a à nouveau demandé la mise en place par tout pays d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Mais l'OTAN s'y refuse pour l'instant, de peur de se retrouver entraîné dans un affrontement direct avec la Russie. De son côté, selon l'agence de presse russe TASS, le ministère russe de la Défense a publié ce dimanche des images de ce qu'il a qualifié d'opération militaire en Ukraine, affirmant que pratiquement toutes les forces aériennes du régime de Kiev avaient été détruites. Au 11e jour de l'invasion russe, plus d'1,5 million de personnes ont déjà fui l'Ukraine selon l'ONU. Des centaines de civils ont été tués et aucun signe d'accalmie n'apparaît.